Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 octobre 2025. Alors aujourd'hui, bon là je suis désolée, par contre on est en pur David Hamilton, je sais pas ce que ça va rendre, parce que moi mon téléphone là j'ai des bandes blanches de partout. Bref, j'ai pris tes notes. Vous aurez pu constater, pour ceux qui suivent un peu, que je vous ai partagé tout à l'heure en onglet communauté le petit reportage de 30 minutes 30 sur Arte. Bon, Arte, j'étais fâchée après eux ces 2 ou 3 derniers jours, pour plein de raisons, propagande pro-macroniste, pro-européenne, et puis aussi sur la propagande par rapport au fentanyl, à tout un tas de choses comme ça qui risquent d'être interdites. La vraie raison interdite, ou en tout cas diabolisée, pour la vraie raison étant bien entendu de comment vous dire, de faire passer d'autres molécules. Bien entendu, c'est l'intérêt des labos, puisque toutes ces molécules-là sont anciennes et coûtent peu cher. Voilà, voilou. Bon, c'était pas ça. Là, c'était donc un documentaire sur le naturisme. Alors, ça se passe en Allemagne et en Angleterre. Donc, c'est sorti aujourd'hui. Alors, d'abord, félicitations à Arte pour avoir osé. Je me lis, hein, j'ai pris des notes. Ne pas flouter aucun corps humain durant la diffusion. Personnellement, alors je me suis fait traiter de voyeur, parce que c'était avec Kevin, vous savez, donc il a fallu que je reprécise. Je suis une femme de 52 ans, et aucunement mère de famille, et aucunement, voilà. Puis bon, c'est des corps humains, pas du tout opérés, voilà, c'est des humains comme vous et moi. Donc alors, pour le voyeurisme, hein, on repassera. Ça c'est chouette. Personnellement, je suis lasse de tous ces films ou autres contenus où les créateurs s'autocensurent uniquement par appât du gain. C'est quand même ça il faut que vous le sachiez, les amis. En effet, les chaînes monétisées, YouTube va éventuellement laisser, où je m'embrouille dans mon marque-page, laisser passer, peut-être passer, mais refusera la monétisation, ou alors censurera purement et simplement, comme ce fut le cas pour moi il y a 1 an ou 2, où j'avais osé montrer, mais sans mal y penser, un bel ouvrage de photos dédié aux nus artistiques, mais vraiment en noir et blanc, sublime, sans aucune trace de pornographie. Et ben là, ils me l'ont carrément interdit. Voilà. Donc, si les créateurs de contenu osait partager sans cette avidité pécuniaire, on pourrait peut-être renverser la vapeur et ne pas voir censurer par les GAFAM des œuvres comme, ça a été connu, hein, L'origine du monde de Courbet, qui, je vous le rappelle, ce petit tableau, hein, enfin ce tableau, a une centaine d'années, et enfin bon, voilà, qui représente un sexe très touffu de femme, puisque c'était à l'époque, hein, les femmes ne se surépilaient pas, hein, donc, et d'ailleurs, c'était une commande à la base. C'est ce que les hommes, en fait, mettaient dans leur petit... en général, c'est dans le fumoir, après le repas, et c'était souvent, pour ce tableau-là, ce fut le cas, par le collectionneur qui l'a acquis, fin 19e, c'était sous des tentures, en fait, et puis, pour épater les copains, les femmes étaient bien sûr ailleurs, hein. C'était chez les bourgeois. Et là, hop, on soulevait le rideau, la tenture, et oh, miracle, apparaissait ce beau, après la beauté dans l'œil de celui qui regarde, sexe de femme. Voilà. Donc, et ça, évidemment, ça a été censuré, il me semble, sur Facebook. Et désolé les gars qui y sont, mais pour moi, c'est vraiment le pur réseau de beaufitude, donc ça nous éviterait justement de voir, par rapport à l'histoire de l'art, censurer ce genre de choses. Courbet quand même, ou même des statues qui ont traversé les siècles, hein, on parle de la statuaire antique, qui choque la pudibonderie américaine. Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Ce reportage nous dit beaucoup de choses sur notre société occidentale moderne. Une jeune Anglaise nous fait part de son triste constat de 2 poids 2 mesures appliquées. Par exemple, sur Instagram, où elle ne peut partager les photos de ses week-ends naturistes, alors que les photos de stars, entre guillemets, je dis stars entre guillemets, parce que bon, Jennifer Lopez, Heidi Klum, je sais pas quoi, tout ça, on n'est pas sur, j'en sais rien, moi, Ava Gardner ou
la sublime Ava, pour moi, c'est la plus belle, la plus grande de tous les temps, mais on a Marlène Dietrich, on a Romy Schneider, on a tout un tas de gens comme ça. Ça, c'était des stars. Mais je suis désolée, hein, Jennifer Lopez, elle est mignonne, hein, mais bon, star. Alors, c'est des personnes qui sont, vous savez quand même, complètement refaites, hein, par la chirurgie ou par Photoshop, où il y a peut-être des nouveaux logiciels. Hein. Et d'ailleurs, elle s'est même encouragée, évidemment, hein, ces images de corps qui n'existent pas dans la nature humaine, ou très peu, et qui faussent ou alors l'extrême maigreur, ce genre de choses, mais nu, ok, il n'y a pas de problème, qui faussent la réalité et pervertissent les cerveaux de tous, et surtout des plus jeunes, qui vont finir par se trouver là. C'est déjà le cas. Je vois dans le naturisme, moi, une extraordinaire possibilité d'acceptation de l'autre dans sa globalité. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'on a passé, voilà, hein, je vous assure que pour avoir pratiqué, aucun homme ou femme ne vous regarde dans le pubis ou dans les seins. Franchement, je n'ai jamais vu d'homme en état d'érection, on va dire les choses comme elles sont. Hein. Voilà, c'est juste le principe d'aimer en pleine nature, cette communion en fait avec les éléments. Enfin voilà, bon après évidemment je vous déconseille de vous asseoir sur un nid de fourmis rouges, même si Michel Jonas en a fait une très belle chanson, ou bien de vous trimballer dans les orties. Donc et ça, cette acceptation de nos propres corps justement, c'est une précieuse aide, jeune ou vieillissant. J'ai beaucoup pratiqué le naturisme dans mes plus jeunes années, avec enfants et mari. Nos enfants n'ont pas été traumatisés aucunement. Du haut de mes 52 ans, je suis bien triste de constater comme ce monde est devenu zinzin. On accepte des défilés de personnes tenues en laisse et se prenant pour des chiens ou autres animaux. Donc là, on est quand même dans des trucs un petit peu... on est dans des représentations de certaines perversions. D'ailleurs, j'ai 2 dictionnaires des perversions ici, et ça en fait partie. Hein, on est dans le sado, un peu la domination, sadomasochisme. Hein. Et ça, ces gens-là, on les voit hein, dans certains défilés, c'est surtout les gay pride, il n'y a pas de problème. Hein, ils sont en string, en cuir, en laisse... et voilà, donc je trouve avec quelqu'un qui les tient en laisse, hein, c'est magnifique quoi, ce symbole de soumission, et on est dans la perversion. C'est pas un gros mot la perversion. La perversion, vous savez, il y a des rumeurs qui circulent sur Michel Simon, cet extraordinaire comédien, qui aimait beaucoup aller dans les pissotières à l'époque, que des hommes fassent pipi sur du pain. C'est aussi une perversion qui existe. Hein. Et lui se délectait de ce pain. D'ailleurs, c'était un extraordinaire collectionneur de tout un tas de films porno hein, des années... dès le début du cinéma, il avait une grande collection de tout ce qui se faisait de mieux à l'époque en pornographie, et qui était totalement interdit, bien sûr, de filmer et de conserver ce genre de choses. Et on parle pas de pédophilie, là, on parle juste de pornographie entre adultes normalement consentants. Donc, avec ces gens qui défilent avec des tenues souvent beaucoup plus dans la provocation que la simple nudité sur une plage ou lors d'une randonnée, comme vous pouvez le voir en forêt là, en Allemagne. J'ai appris d'ailleurs que le naturisme en Allemagne est autorisé partout. Bon, la police apparemment n'est parfois pas au courant de ce texte de loi. Il est vrai que pour ma part, je pense que le naturisme doit surtout se vivre en milieu naturel. La ville, c'est un peu compliqué à mon sens, et ça présente beaucoup moins d'intérêt. Hein. J'avais d'ailleurs eu des conversations sur Twitter il y a quelques années, parce que je crois que c'est le musée d'Orsay qui avait fait des nocturnes, ou peut-être le Louvre, mais je crois que c'est Orsay, ouvertes aux naturistes. Et du coup, j'avais eu des conversations un petit peu au lait, parce que des gens très très engagés dans le naturisme, et je disais, ouais, mais quand même, les mecs... expliquez-moi l'intérêt, surtout qu'Orsay c'est grand, c'est pas chauffé non plus. Enfin, je trouvais ça un petit peu, ouais, oh, ok, quoi. Donc, pour en revenir à la vie, au reportage donc de Arte,
Donc c'est sorti aujourd'hui, vous le trouverez dans mon onglet communauté si YouTube ne décide pas de le censurer. Les commentaires qu'on peut lire là-dessous sont lamentables. Beaucoup de vierges effarouchées poussent des cris d'orfraie par rapport aux enfants qui pourraient voir leur reportage. Alors, sachez d'abord qu'il y a une application YouTube Kids et le contrôle parental. C'est justement ce que nous, notre fille, nous lui avons imposé, et c'est bien normal, sur sa tablette. Puis, le dialogue avec vos enfants, qui est, à mon sens, primordial. Vous vous plaignez que l'école veuille introduire des cours d'approche de la sexualité, etc., etc. Mais bon sang, les parents font rien. Ou visiblement pas grand-chose. Combien de films ou téléfilms sont visibles par nos enfants avec nous, puisque c'est des films souvent qui sont ni moins de 12, ni moins de 16, ni moins de 18. Donc on se met devant un petit film, une série Netflix, mais qui a l'air gentillette, et on tombe sur quoi alors des scènes inutiles d'abord, de rapports sexuels longs, comme un dimanche chantant, représentant pour la soi-disant inclusion des minorités, des scènes hard mais hardcore entre homos, lesbiennes, des parties carrées, des partous, hein, sans scrupules aussi, sans que personne ne s'offusque de ces scènes qui, à mon sens, en plus, ne font pas avancer les intrigues. Et puis, si l'on veut voir de l'érotisme ou même du porno, de très bons sites doivent exister, je pense. Bon, je suis pas fan, moi, très sincèrement, je vous le dirais, hein, si je regardais du pornux, c'est pas le cas. Ah, puis j'ai oublié aussi les personnages dans les films, hein, en transition de genre. Bon sang, ne croyez pas que je sois une vieille réac. Que nenni. Juste, ces scènes me semblent complètement inutiles. Que dire aussi du vol ou du remaniement de films sur YouTube par des jeunes qui partagent des films donc, et où le moindre téton est flouté. De quel droit, téton ou même une fille en débardeur, j'ai vu ça, de quel droit se permet-on de toucher excusez-moi, je tourne les pages, à l'œuvre d'un réalisateur au fait, et tous les bips pour certains mots supposés grossiers. À mon sens, c'est la société qui laisse mourir des anciens, des malades, des handicapés, qui laisse des gens dormir dehors, etc., qui est vulgaire. Dernière question qui me vient à l'esprit, sans xénophobie ou racisme. On va bien mettre les choses au point, les copains, hein. Ça n'est pas ça le truc chez moi. Mais à accueillir de plus en plus massivement, pour X raisons, des personnes issues de contrées lointaines ne partageant pas nos valeurs et souhaitant imposer les leurs, souvent de nature religieuse. Est-ce que nous ne perdons pas les nôtres de valeurs à entendre le nombre croissant de témoignages de jeunes femmes en particulier agressées verbalement, alors par des hommes et même des femmes, et parfois même agressées physiquement, parce que leur tenue ne correspondrait pas au code vestimentaire de certains étrangers arrivés en France. Sortir d'une salle de sport, je l'ai entendu récemment, l'été, hein, en brassière et short, en pleine canicule, devient un motif d'agression récurrent. Et parfois d'incitation au viol. Bah oui, elle l'a bien cherché quand même. N'y aurait-il pas à s'élever contre cette dictature qui s'installe insidieusement un intérêt, oser résister, que les gens osent dire non, et que parfois des mecs s'interposent, puisque les femmes, évidemment, physiquement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre une bande de fous qui vont venir vous gifler, vous insulter de tous les noms. Moi, j'en vois pas beaucoup des bons hommes, vous voyez, qui se mettent entre et qui disent, bon, là, maintenant, là, hop, tu te calmes, on va arrêter, là. Hein, tu te calmes très très fort, sinon je vais te calmer. Excusez-moi, je renifle, hein. J'ai le rhume de l'école, hein, de ma fille. Soyez sympa de me dire ce que vous en pensez, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Et désolé hein, pour le floutage, machin, mais bon, vous aurez bien compris, c'est à propos donc du naturisme. Ce très bon reportage de 30 minutes qui passe très vite, hein. Bon, alors évidemment, si vous faites partie des vierges effarouchées n'ayant jamais vu, même en ayant des enfants,
une personne nue, oui, vous allez voir des gros bides, des petits bides, des petits zizi, des gros zizi, des seins qui pendent et tout. La nature humaine, quoi. Voilà, je vous embrasse tous. Allez, bonne soirée.